Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, ça y est, on va commencer à faire tous les coffrages. Je vais vous en montrer comment je le fabrique. Après, on avancera petit à petit. C'est vraiment la première fois que je fais des coffrages comme ça, donc on va voir. Ça se trouve, vous me donnerez d'autres techniques en commentaire qui seront sûrement pas bêtes, parce que je vais essayer de le simplifier le plus possible. Mais voilà, est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes à faire? On verra bien. Et vous m'avez aussi parlé des linteaux grande longueur. Vous savez, les U sur très grande longueur. Le problème, c'est la commande. C'est que ça met un temps fou à arriver. Je parle bien chez mon fournisseur, chez d'autres. Je sais pas comment ça se passe. Mais chez mon fournisseur, ça met un temps fou. Donc c'est pour ça que j'ai dit non, laisse tomber, vas-y, je fais ça comme ça. Et c'est pas grave. Mais avant de commencer ça, hier, vous savez, j'ai été chercher les vis. Bien sûr, elles sont dans la voiture. Il va falloir que je redescende pour les chercher. C'est con. Mais comme d'habitude, j'ai été sur un Castorama. Et je me suis fait un petit plaisir. J'ai acheté ceci. C'est une scie circulaire sur batterie. Alors c'est la ECS 18LI de chez Erbauer. Donc on verra ce qu'elle vaut, parce que j'en ai aucune idée. J'ai pris ça vraiment pour éviter de monter du matos à l'étage. Et après c'est chiant, vous savez, quand on doit laisser du matos ou alors on doit le ramener, c'est relou. À la base j'étais parti pour faire ça, vous savez, à la scie à onglet, parce que j'ai une grosse scie à onglet. Vas-y, laisse tomber. Pour la montée, déjà, ça pèse 1 tonne ce truc-là, et c'est chiant. Après, il va falloir que je la redescende, et ainsi de suite. J'ai acheté ça, ça coupe rapide. On verra bien si elle coupe facilement. Et je sais que je vais m'en servir. Ça, c'est le genre de machine qu'on sert assez régulièrement, surtout quand je vais installer les meubles de cuisine, quand je vais faire des plaintes, des choses comme ça. Je risque de m'en servir un petit peu. Bon, allez, si on déballait ça ensemble, parce que je l'ai toujours pas ouvert. Donc, la batterie est dedans. Je pense pas qu'elle soit rechargée à fond, mais j'ai d'autres batteries. C'est l'avantage aussi de ces produits-là. J'ai déjà 4 ou 5 batteries là, avec celle-là, je crois que ça va faire 5 batteries. Je suis tranquille, je suis tranquille, c'est l'avantage. Bon allez, c'est parti, on déballe ça. Bon allez, c'est parti, j'ouvre ça. Hop. Bon, en fait, juste pour vous dire, c'est pas un partenariat, c'est pas tout ça. Même si j'aimerais bien, honnêtement. S'ils pouvaient m'envoyer des produits gratuits, je dirais pas non. Et aussi l'avantage de cette marque-là, tu sais, des fois ils te vendent le produit tout seul, sans batterie, sans chargeur, sans boîte. Donc ça te permet d'avoir le produit encore moins cher. Là j'ai pris avec la boîte, parce que la scie circulaire c'est toujours bien qu'elle ait une boîte tout simplement. Avec son chargeur et tout ça, la batterie dedans, que tout soit dedans. Quand j'ai besoin de prendre la machine, je prends la machine et je suis tranquille. Mais par exemple, tu prends un souffleur, tu prends toutes ces conneries-là, il n'y a pas besoin de boîte, on s'en fout du moment que c'est accroché dans le garage. Il y a quelques petits produits comme ça où j'ai pas besoin de boîte, donc je les prendrai vraiment à la pièce et puis voilà. Et ça c'est cool, pour ça c'est bien, ça fait vraiment baisser le prix quand même. Je vous avoue que je suis content, j'aime bien les nouveaux produits. Bon, on ouvre ça. Bon, la notice comme d'hab, on s'en fout un petit peu. Je vais la laisser dans la boîte, mais on s'en fout, personne ne l'a mis. Bon, là on a juste le chargeur qui est plutôt bien rangé en hauteur. Vous savez, des fois ils la mettent à plat et tout, c'est un vrai bordel après. Et on a la machine qui est pas mal. Bon, je l'avais déjà vu en magasin, mais bon. Si un jour vous avez l'occasion d'aller dans ce genre de magasin, allez les voir. Honnêtement, c'est niveau quali, je trouve ça vraiment pas mal. Et au niveau de la boîte, c'est pas mal non plus, parce que vous savez, des fois on achète les machines comme ça. Et quand on prend la boîte, on sait jamais dans quel sens la foutre, cette foutue machine. Ça rentre pas, faut la mettre un tout petit peu en biais, pas en biais, chaque coup c'est un bordel. Là, on le sait facilement. Donc, dans la boîte, on a le chargeur, la machine et le guide. Et c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Il y a aussi un laser dessus, j'avais même pas fait gaffe. C'est pas mal. On a le laser, on a tout, la machine pas trop chère pour faire, honnêtement, pour faire ce que j'ai à faire, ça va très bien fonctionner. Bon allez, maintenant on va passer au coffre. Bon là je me suis mis sur le coffre d'une petite fenêtre, ce qui va être le plus simple et le plus rapide à faire, je pense. Parce que le reste je vais me faire un peu chier, mais là ça va être simple. Bon, ce que je vais faire au départ, je vais mesurer la cote entre les deux murs, tout simplement. Alors, j'ai 141 et demi. Ce que je vais faire sur ça, je vais rajouter 2-3 cm. Donc là j'ai 141,5, je vais faire 142,5, 143,5, je vais me faire 144. Tu
Tu vois, comme ça, je me prends pas la tête. En fait, mon truc, ça va être, je vais pouvoir prendre la planche et la poser sur le mur, mais sur un tout petit peu, donc ça change vraiment rien du tout. Une fois que je vais mettre ma planche ici, en fait, ma planche, elle va faire 20 centimètres, donc c'est la largeur d'une brique. Et en fait, après, de chaque côté, je vais mettre une planche de 30 qui, elle, est la hauteur d'une brique. Donc comme ça, je suis nickel. Je vais mettre la planche de 20, je vais visser les deux planches de 30 côte-côte, et ça va tenir, et je vais aussi me mettre un peu en sandwich avec les U. Mais ça, je vais vous montrer tout de suite après. Donc là, déjà pour commencer, je vais couper la planche de 20, et après je prendrai directement la mesure de 30, donc c'est-à-dire du U à l'OU en rajoutant un petit peu pour pouvoir mettre 2 serre-joints pour faire un sandwich. Et puis voilà, et tout ça, ça sera vissé, mais on va voir ça ensemble. Donc, je coupe déjà la planche de 20. Bon, ça y est, j'ai fini de tout découper. Et ben, vous savez quoi? Pour l'instant, la machine fonctionne très bien. J'ai utilisé la batterie qui était fournie avec. Il y avait quasiment plus de batterie dedans. Mais ce que je veux dire, tu sais, elle ramait pas pour couper. Tu vois ce que je veux dire? De temps en temps, tu as des batteries, tu coupes, et quand tu arrives vers la fin de la batterie, c'est où ça a beaucoup de mal. Là, elle s'est arrêtée, ça veut dire qu'il n'y a plus de batterie, on cherche pas à comprendre. Elle coupe de la même façon, batterie chargée que batterie vide. Enfin, vide. Vide, ça veut dire que ça coupe plus. Mais tu vois ce que je veux dire. Par exemple, s'il te reste 10% de batterie, ça coupe moins bien en général. Bon allez, ça y est, maintenant j'ai coupé toutes mes planches, donc tout est bon. Maintenant ce que je vais faire, comme je t'ai dit, je vais prendre ma planche de 20 et je vais visser une planche de 30 de ce côté-là, une planche de 30 de ce côté-là, et je vais venir par-dessus et le glisser dedans et le faire en sandwich, vous savez, par rapport au U. Mes deux planches, vu que j'ai une longueur un peu plus grande de chaque côté, bah ça va passer entre les U. Et comme ça va tenir, ça risque pas de bouger, de se barrer. Et ça, c'est bien. Bon allez, c'est parti, je continue. Vous avez vu, c'est plutôt simple. Là, entre chaque côté, là, ici et ici, je mettrai 2 serre-joints, comme je vous dis, pour prendre le U en sandwich. Comme ça bouge plus. Et en dessous, bien sûr, quand je coulerai, je mettrai 2 ou 3 étais en dessous le coffrage pour éviter que ça se casse la gueule. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer aussi un petit truc. Voilà, pour ceux qui vont me poser la question, c'est sûr que je vais en avoir. Pourquoi j'ai fait un petit peu plus grand la planche du bas? Parce que je vais me faire chier pour l'enlever une fois que je vais décoffrer et tout ça. Entièrement d'accord, je vais me faire chier. Mais je me fais moins chier à l'installer. Donc, pour la décoffrer, je vais pas me prendre la tête. Je vais taper au marteau ou je vais la couper en dessous et donner un coup de marteau. Tout ça, ça va tomber. Je pense pas que j'aurai trop de soucis. Maintenant, il y a tellement d'outils pour enlever ça facilement qu'on se prend beaucoup moins la tête. Non, le truc, si je laissais exactement la bonne longueur, en fait, ça tombe. Mon coffrage, il tombe. Bien sûr, si on est deux, vous pouvez le faire, mettre ça en place. Un met les serre-joints et comme ça, c'est tranquille, ça tiendra. Mais tout seul, c'est compliqué. Voilà pourquoi je fais un petit peu plus grand pour que mon coffrage repose un petit peu sur la brique. Comme ça, je suis pas embêté. Bon, allez, maintenant, je vais me prendre un peu plus la tête. Là, c'était vraiment la partie la plus simple. Maintenant, je vais commencer, je pense, la grande longueur là. Bon, allez, c'est parti. Je vais chercher les planches et puis je continue ça tranquillement. Mais j'espère que vous avez compris le principe. 2 planches de coffrage, le vent en dessous, on serre le tout, ça fait un peu sandwich. On pose et c'est propre. Bon, allez, je m'occupe de ça.
Regardez ça. C'est plutôt pas mal. Ça rend bien. En fait, ça me fait une hauteur de fenêtre super haute. Et comme je vous le disais, là, normalement, c'est la place du coffret pour mettre le volet. Et il faut qu'il soit encore plus bas. En fait, d'après ce que j'ai pu voir plusieurs fois sur des chantiers, ici, le coffret de toit arrive à la moitié, on va dire, de cette brique-là. Donc, on redescend un petit peu. Mais là, vu que moi, je mets pas forcément de volets, ou alors, ça sera des volets extérieurs, vous savez, quand on achète les fenêtres, on peut avoir le volet incorporé dedans et tout. Ça sera peut-être ça. Je suis pas encore décidé, mais ça sera peut-être ça. Mais voilà, le truc, c'est que ça va me faire une fenêtre avec une belle hauteur. En fait, ça va donner du volume, de la hauteur, tout simplement, au plafond. Et c'est sympa, en fait. Vu que j'ai déjà ça chez moi, je sais que ça fait sympa et j'aime beaucoup. Ah oui, et je vous ai parlé hier, la plupart de mes fenêtres, c'était des fenêtres fixes. Donc, quand je vous disais fenêtre fixe, cuisine et salle à manger, c'est ici. Ici, fixe. Celle-là, hop, celle qui fait le retour, c'est avec une porte. Le retour là-bas, vu que la longueur est assez grande, je suis obligé de mettre une porte. Donc là-bas, c'est une porte. Et ici, à ce niveau-là, ça sera une fenêtre fixe fumée. Parce que par rapport au PLU et tout ça, je suis obligé de mettre une fenêtre translucide. Je vous expliquerai peut-être ça plus tard, mais voilà, là-bas, elle est translucide. Bon, allez, c'est parti, je vais continuer de mettre les planches, les coffrages et tout ça. C'est parti! Ça y est, j'ai terminé pour aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai plus de planches de 30. Des 20, j'en ai plein au sous-sol. Mais des planches de 30, j'en ai plus. Parce qu'à la base, j'avais pas prévu de faire ça comme ça. Donc tant pis, c'est pas grave. J'irai en rechercher à mon retour de vacances. Ça, c'est bien. Regardez-moi ça. Toute cette poutre-là. C'est la poutre la plus longue que j'ai. Elle fait je sais pas combien de mètres. C'est celle-là, entre guillemets, la plus importante. C'est celle qui va tenir une bonne partie du plancher. Donc ça va faire une poutre de 30 cm. Tout ça, ça va être rempli de ferraille. J'ai des schémas et tout ça. Donc je vous montrerai les schémas quand je ferai les ferrailles. Parce que là, j'ai un boulot de ferraille assez monstre à faire. Mais je suis content. C'est vraiment cet ensemble-là là, qui me faisait peur. La grande ligne droite là, de poutre. C'est le seul endroit qui me faisait peur par rapport à la grande longueur. Après le reste, bon, c'est des retours, voilà, c'est des trucs de 4 mètres, ça va, je vais gérer tout seul. Mais je suis bien content, je suis déjà pressé de revenir pour terminer ça, parce que c'est quand même intéressant à faire. Et ça change des briques et tout, là c'est du bois, avec ma machine qui fonctionne pour l'instant nickel.
Je vais mettre quelques batteries à recharger, mais pour l'instant ça fonctionne nickel. J'ai même pas utilisé une batterie encore. J'ai dû utiliser 2 petites loupiottes et encore sur la batterie sur 4. Donc vous voyez, ça consomme pas des masses. Bon allez, sur ce, je vais pas vous embêter plus que ça. On va se retrouver au bureau, mais avant ça, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti, on se retrouve au bureau pour les questions. C'est parti. Ça y est, me voilà au bureau, donc maintenant on va pouvoir passer aux questions. Alors j'ai une question de Baptiste Coussinet. Les poteaux que tu as collés au DriveFix dans l'épisode 98 étaient-ils rectifiés? Alors honnêtement, je pense pas qu'ils étaient rectifiés. Pour moi, rectifiés, c'est qu'ils ont été recoupés ou poncés, enfin qu'ils soient parfaits. Là, il y avait quelques petits défauts, surtout sur une partie, où j'avais des petites imperfections, suffisait de gratter et hop, ça partait et j'étais pas emmerdé. Mais non, pour moi, ils n'étaient pas rectifiés. Bon, je passe un petit peu, dans les commentaires, on parle beaucoup des volets et des linteaux, vous savez, préfabriqués. Mais vu que j'en ai déjà parlé dans la vidéo, je vais passer à autre chose. Alors, j'ai une question de Nadir Arbi. Salut Olivier, que penserais-tu de faire un live tous les premiers lundis ou autres de chaque mois? J'avoue que j'y ai pas pensé, je sais pas. Allez, on va se dire un truc, là on a dépassé les 14 000 abonnés, aujourd'hui même. Donc on va se dire un truc, dès qu'on est aux 15 000, on fait un live. Voilà. On lance ce petit défi-là, on a atteint les 15 000 abonnés, on fait un petit live tranquille pour fêter ça, et on verra si j'organise quelque chose, limite un petit jeu concours, un petit truc, je sais pas, je dis ça comme ça. Dès qu'on est aux 15 000, on en reparle. Mais sinon, oui, j'avais bien aimé faire le live, donc on en refera un, je pense. J'ai une question de Otro Custom 80. Salut Olivier, je regarde toutes tes vidéos depuis avril. Merci à toi. C'est super intéressant. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas très bien. Tes U sont fermés au-dessus, comment vas-tu remplir de béton? Merci. Alors les U, oui, sont fermés au-dessus. Par contre, je vais devoir casser le dessus des U. En fait, ils font ça exprès pour éviter, vous savez, quand on les transporte, que le U se casse en deux, tellement que c'est fin et c'est quand même fragile. S'ils ne mettaient pas le petit morceau de brique qui permet que le U reste un peu d'équerre, il casserait facilement. Mais tu verras ça dans les prochaines vidéos, parce que je vais devoir casser toutes les briques, tout nettoyer, et après je pourrai mettre mes ferrailles dedans. Mais oui, le dessus est bien fermé, mais c'est juste une question de transport. Après tout ça, ça saute. Alors j'ai une question de Yacine BGT. Super vidéo, juste une question. Pour respecter le RT 2012, on ne peut pas faire de linteau en béton dans une maison en briques. Ça ramène l'humidité dans la maison, contrairement à la brique. Tu peux faire tes linteaux avec des U et un carré en 8-8 dedans à la place des linteaux traditionnels. Là, je t'avoue que je sais pas, mais je pense pas que ce soit interdit. Je suis pas sûr à 100%, je vais pas te dire de bêtises, mais je pense pas que ce soit interdit. Parce que la maison en RT 2012, elle peut être en brique, elle peut être en parpaing, elle peut être en tout ce que tu veux. Ils s'en foutent, c'est juste l'isolation qui les intéresse. Le reste, après, je crois pas que ça ait réellement un rapport. Donc honnêtement, je pense que les linteaux béton, on peut en faire. Mais comme je te dis, je suis pas super professionnel et je suis pas super calé dessus. Donc je vais pas dire de bêtises, mais je crois pas qu'il y ait de soucis. Bon allez, ça y est, j'ai fini pour aujourd'hui. Encore merci pour tous les commentaires. On a déjà atteint les 14 000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que mon projet vous plaît de plus en plus. Et ça me donne vraiment envie de continuer à vous proposer ce genre de vidéos. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si ça ne vous plaisait pas, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Hein, parce que je mets quand même du temps à faire le montage vidéo. Et il faut dire aussi, je perds du temps aussi sur le chantier. Bien que j'ai le temps. Ça fait beaucoup de temps, non? Donc encore merci à vous de vous être abonnés. Sur ce, je vais vous dire à la semaine prochaine, parce que moi je pars en Sicile, je vais être tranquille. Prenez soin de vous. Ciao!